Sois simplement disposé, ne permets plus que ton voisin t'adresse la parole, parce que c'est Dieu qui te parle maintenant. Gloire à Dieu. Sous vos acclamations, nous allons recevoir l'orateur qui interprète. Alléluia. Amen. Bonsoir à tous. Vous allez bien? Vous n'êtes pas fatigué de monter sur la montagne? Quand notre ami, chanteur et serviteur de l'Éternel, Bernard Sissa était chez moi, on avait un petit peu de temps libre. Et il a dit quelque chose qu'il n'aurait pas dû dire. Il a dit, ah mais c'est beau la région chez toi. C'est comme le pays de Canaan. Il y a des belles montagnes. J'ai dit, si tu veux, je crois que c'était le samedi matin, on a du temps, samedi matin on part de bonne heure, on va se promener, on monte sur une montagne. Ah ouais, super. Alors je pense qu'il pensait on va monter avec la voiture en haut. C'était ça l'erreur, non? Et on n'est pas monté avec la voiture en haut de la montagne. On a pris un chemin. Et c'est aujourd'hui seulement que je vais te révéler la vérité. Ce chemin s'appelle le chemin des muletiers. C'est-à-dire ceux qui montent avec la mule. En fait. Avec un âne, quoi, avec une mule. Ça veut dire que le chemin. Et quand on est arrivé là-haut, il peut rendre témoignage. Il a souffert. C'est vrai. Ça veut dire que monter à la montagne demande un effort. C'est toujours plus facile de descendre que de monter. Dans la vie. La voiture elle descend plus facilement, le vélo il descend plus facilement, le camion descend plus facilement. Mais monter demande toujours un effort. Mais dans la Bible, Dieu ne demande jamais de descendre. Dans la Bible, il y a l'exemple de celui qui descendait de Jérusalem à Jéricho. Il s'est fait attaquer par des brigands. Et il est resté à moitié mort par terre. Les bons exemples dans la Bible, c'est plutôt de monter dans la montagne. Alléluia. Amen. Donc est-ce que vous avez la force de monter encore la montagne ce soir? Est-ce que vous êtes exercé pour monter sur une troisième montagne ce soir? Vraiment? Alléluia. Amen. Donc pour vous présenter cette montagne, on va lire dans Matthieu chapitre 5 et le verset 14. On va lire un verset. Matthieu chapitre 5 verset 14. On a lu déjà ce passage et on va revenir sur le verset 14e. Matthieu chapitre 5 et verset 14. Vous êtes prêts? Amen. Il est dit ceci: vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Je relis. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et ce soir, je voudrais vous parler d'une ville située sur une montagne. La ville située sur la montagne. La montagne sur laquelle il y a une ville en haut. Le premier soir, j'ai introduit ce passage.
En réalité, la ville sur la montagne a un rapport avec le début du verset. Vous êtes la lumière du monde. ni loolu dafa méngale kàddu bi Yeesu wax naan yéen yaa leen di leeru Et àdduna. on l'avait vu ensemble le premier soir. te ñun gis nañ ko ngoon gi njëkk. Parce que la nuit, ndaxte guddi gi le voyageur qui est perdu yow kii di tukki ba et pare qui veut aller à la ville, mu bëgg a dem ci dëkk ba. quand la ville est sur la montagne, bu fekkante ne dëkk bi mu ngi ci toutes kaw les lumières de la ville sont allumées. leeraayu dëkk ba yëpp day tàkk. Et c'est facile pour le voyageur de trouver la léegi ville. dinañ yomb ci ki nga xam ne dafa nekk di tukki mu gis dëkk Parce bi. qu'une ville située sur une montagne se voit de loin, elle ndax brille de dëkk loin. bi nga xam ne dañ ko sàcc si kaw tund bi dañ koy gis fu sori. Donc la ville située sur la montagne est en relation avec la lumière qui est au début du verset. dëkk bi nga xam ne mu ngi ci kaw tund gi dafa méngoo lekk leer bi nga xam ne moom moo nekk ci Vous êtes la lumière du monde et une ville en haut d'une montagne n'est pas cachée parce que sa lumière se voit dans la nuit. leer na yaa di leeroy àdduna ndax la nekk ci kaw ñëpp dañ koy gis. Vous voyez le sens du verset. yéen da ngeen di gis lu tax ñu wax aay. Donc ça veut dire que cette montagne, muy firi ni tund googu ça nous parle de la qualité qui est en rapport avec la lumière. yow dafay méngale li nga xam ne moom mooy leeraay. Parce que la ville brille beaucoup plus parce qu'elle est située sur une montagne. ndaxte yow dëkk bi day fekk loolu ndax dafa nekk ci kaw tund bi. Ça veut dire que cette montagne, elle accentue l'effet de la lumière. loolu mooy firi ni yow tund gi day wone leer bi. Si la ville était dans un trou, dans une vallée, bu fekkante ne dëkk bi ci benn pax lañ ko sàcc alors elle ne serait pas utile. du yow du am solo du am Mais njëriñ. comme la ville est bâtie sur la montagne, waaye ndax dëkk bi dañ koo sàcc ci kaw tund gi la lumière éclaire au loin. yow fu sori dëkk bi lay leer. amen. Là, on a fait le forum des artistes chrétiens, un endroit qui s'appelle le phare. def nañu forum artiste chrétien ci bërëb bu ñu woowee Et vous connaissez cet endroit à yéen Dakar. xam ngeen bërëb boobu ba nekk ci Dakar. Et la nuit, qu'est-ce qui se passe? guddi gi lan mooy xew La lumière dafay am leeraay. est sur la montagne yow leer ba nekk ci tund et ga elle éclaire au loin. ba pare fu sori day leeral. Et si on construit un phare dans un trou, waaye bu ñu sàccee faar ci benn pax même s'il y a autant de watts dans le phare, yow bu amee doole loolu ci biir faar boobu les bateaux vont s'écraser sur le bord. yow bateau yi dañuy daal di gaal yi dañuy daal di suux Et le phare ne sert à rien. te faar gi du jëriñ lenn. On est d'accord? ndax nangu ngeen. Donc la montagne loolu moo tax tund gi va multiplier l'effet de la lumière. day yokk leeraayu leeraay bi. Amen. amen. La lumière nous parle de notre nature en tant qu'enfant de Dieu. leeraay bi daf ñuy wane ñun suñu melokaan ñun ñi ay doomu yàlla. Car Jésus a dit, ndax Yeesu nee na je suis la lumière du monde. man maay leeru àdduna. Jésus a dit, Yeesu nee na Dieu est lumière. yàlla leer la. Ou plutôt c'est l'apôtre Jean qui le dit dans son épître. Dieu est lumière. Yohana moom moo koy wax ci téeréem. Et yàlla leer la. Jésus dit de lui-même, je suis la lumière du monde. Yeesu ne man maay leeraayu àdduna. Mais ici Jésus dit, à nous vous êtes la lumière du monde. waaye Yeesu wax ñu ñun ñi ñooy leeraayu àdduna. Donc ça veut dire que nous sommes devenus de la même nature que Jésus et de la même nature que Dieu. muy tekki ni benn melokaan ba Yeesu am ak bi yàlla am la ñu am. La Bible dit, autrefois vous étiez ténèbres, nee na bu yàgg ba lëndëm ngeen. mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. waaye léegi leer ngeen ci borom bi ay leer ngeen. Le fait que nous sommes lumière, ça nous parle du changement de nature qu'il y a eu en nous. yow soppite bi nekk ci ñun loolu moo tax ñu wax ñun ay leer lañ. Alléluia. amen. Devenir chrétien, c'est pas changer de religion. nekk chrétien du tàggateel da nga soppi diine. Non, 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 non. déedéet déedéet. C'est pas passer de musulman à chrétien. yow mu mel ni da nga jóge ci musulman doon chrétien. C'est pas passer de catholique à évangélique. mu mel ni nga jóge ci catholique dem ci évangélique. C'est pas passer de athée à croyant. wala nga jóge ci yëfër doon ci gëm. Mais c'est passer de la mort à la vie. waaye dafa mel ni nga jóge ci ndee ñëw ci dund. C'est passer de quelqu'un qui n'a pas la vie de Dieu en lui mooy jóge ci ki nga xam ne amul dund yàlla ci moom. à quelqu'un qui reçoit la vie de Dieu ak en bi lui. nga xam ne dafa jot dund yàlla ci moom. C'est passer de quelqu'un qui ne pouvait pas voir Dieu ni le royaume de Dieu dafa mel ni nit nga xam ne mënuloon a gis yàlla mënuloon gis àjjana. à quelqu'un qui reçoit l'Esprit de Dieu et dont les yeux s'ouvrent et il peut voir le royaume de ki nga Dieu. xam ne bëtam dafa ubbeeku ngir mu gis nguuru yàlla. À quelqu'un qui était séparé de Dieu. nit ki nga xam ne dafa xaajale woon ak yàlla. Avec ou sans religion, tu es séparé de Dieu. yow nga doon nga am diine wala nga bañ ko am yow da nga xaaj da nga sori yàlla. C'est pas juste le fait de venir à l'église qui fait que tu es uni à Dieu. duy caagante ne da nga ñëw ci jàngu bi moo tax nga lëkkaloog yàlla.
Mais c'est quand tu passes vraiment par Jésus-Christ waaye soo jaaree ci dëgg-dëgg ci Yesu Christ et que l'Esprit de Dieu produit en toi cette nouvelle naissance, ce miracle, ce changement de ba nature. xel mu sell mu yàlla bi jëfee yow soppite bi am bi ci sa biir dund. C'est ça qui fait de toi un véritable chrétien, un enfant de Dieu. loolu moo lay def kenn ci dëgg-dëgg nga doon ndaw yàlla. Et la Bible dit Bible bi ne à ceux qui l'ont reçu, ñëpp ñi nga xam ne dañ ko jot. Jésus a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Yeesu jox na leen mën-mënu doon ay ndaw yàlla. Lesquels sont nés non pas de la volonté de l'homme, ñi nga xam ne juddoowuñu ci bëgg-bëgg nit. non pas du pouvoir de la chair, ñi nga xam ne juddoowuñu si bëgg-bëgg nafsu. mais de Dieu. waaye ci yàlla. Et quand Dieu nous engendre, te yàlla suñu juree une deuxième fois, si ñaareel yoon c'est la nouvelle naissance. loolu mooy dund bu bees. C'est sa propre nature qui se transmet en nous. benn melokaanam bi ne ci moom. mooy ñëw ci ñun. Et comme Dieu est lumière, te ndax yàlla moom leer la. nous devenons lumière. ñun tamit dañuy dooni leer. Amen. Amen. Est-ce que tu es un chrétien de cette nature-là? ndax yow chrétien mu melokaan boobu. Est-ce que c'est cette expérience de nouvelle naissance qui a fait de toi un chrétien? ndax yow loolu nga dund moo la def chrétien. Ou est-ce que tu es juste chrétien parce que ta famille est chrétienne? wala da nga doon chrétien ndax say waajur yi ay chrétien lañ. Ou est-ce que tu es juste chrétien parce que les chrétiens sont gentils et que tu t'es ajouté à leur wala communauté? nga nekk chrétien ndax chrétien yi dañu baax ba pare nga bokk ci seen kuréel. Si c'est ton cas, ne reste pas là, mais supplie Dieu jusqu'à ce que la nouvelle naissance se produise. Passe par la repentance, cherche Dieu jusqu'à ce que tu le trouves et que tu sois né de nouveau. loolu la yow soxla nga ñaan yàlla ba yàlla may la tuub ci dëgg-dëgg. Parce que Jésus dit, il faut que tu sois né de nouveau. ndaxte Yeesu nee na da nga war a judd bu bees boobu. Si tu es né de nouveau et que tu es un enfant de lumière, bu fekkee pousse un cri de joie ce soir. judd Célébrons son nom. na nga yóbbu turam. Amen. Amen. Donc, c'est la nouvelle naissance qui a fait de nous des lumières. te judd bu bees boobu moo ñu def ñun ay leer. On est d'accord sur ce fondement. ndax ñun loolu daal nangu nañ ko wéeruwaay boobu. Mais maintenant, Jésus dit, Yeesu ne vous êtes la lumière du monde. yéen yaa leen di leeru. Mais maintenant, waaye tey l'ensemble de chaque lumière, ça fait une ville. yow boo dajalee leer yëpp day def benn dëkk lay doon. Mais il faut que cette ville soit située sur une waaye montagne. dëkk boobu ñu sàcc ko ci kaw tund gi. Alléluia. Amen. Et ça, c'est notre te responsabilité. loolu suñu wareef la. La nouvelle naissance, c'est Dieu qui l'a produit en nous. yàlla moo koy indi ci ñun. Personne ne peut se faire naître de nouveau. amul kenn koo xam ne mun na juddal boppam. De la même façon, personne ne peut se faire naître dans le ventre de sa mère. kenn mënul juddal boppam ci biiru ndeyam. Est-ce que tu as fait quelque chose pour naître ndax dans le ventre de ta def mère? dara ngir judd si sa biiru. Est-ce que tu as même 0,1% de responsabilité dans ta naissance naturelle? bu kilifteef bi nga xam ne yow yaa tax nga judd. Pourtant, je croyais que tu étais quelqu'un de super intelligent, te super yow fort. da nga ne da nga musoon da nga yeewu. Peut-être quelqu'un d'autre a réussi à se faire naître lui-même. mën na keneen mën na indi boppam indi na boppam xaw ma. Non? On n'y est pour rien, hein? duñ ci lenn. Mais la nouvelle naissance, c'est pareil, c'est Dieu qui nous a waaye engendrés. judd bu bees gi noonu la yàlla moom moo ñu. Il agit en nous. moom mooy jëf ci ñun. Oui, nous, on s'est repenti, on a cru en Jésus. ñun ñu tuub ñu nangu Yeesu. On a préparé la terre. yow ñu pere suuf si. Mais Dieu a mis une graine dans cette terre. ba pare yàlla def fa kii. Et ça produit une vie. te du kii boobu day am lu mu dund. day indi beneen dund. Ça, Dieu a fait son travail. yàlla def na liggéeyam. Mais maintenant que nous avons cette nature de lumière, li ngi nii ndax am nañu melokaanu leer boobu. Dieu nous dit maintenant tu dois mettre cette lumière sur une yàlla montagne. ne da nga war a jël leer boobu teg ko Tu ci dois kaw. bâtir cette lumière sur une da nga montagne. war a tabax leer boobu ci benn dund. Et c'est de cette montagne que je veux vous parler ce te soir. jaaree ko ci dund googu laa bëgg wax ak yéen. Cette lumière qui va cette montagne, pardon, qui va multiplier l'effet de la lumière. dund googu nga xam ne day yokk leeraay bi. Vous êtes prêts? ndax pare ngeen. Oh, alléluia. amen. Là, on va rentrer dans le vif du sujet. dañuy dugg si suñu waay. Une montagne, ne ci tund. ça parle de deux choses pour moi. ñaari mbir lay wax. La hauteur, dafay wax kawe. c'est ça la difficulté. loolu mooy jafe-jafe bi. Mais une autre chose, c'est qu'une montagne, tu ne peux pas la déplacer. waaye beneen mbir mooy tund mënoo ko jëlee fi mu nekk. Un arbre, garab tu peux le couper mën nga ko dagg en quelques heures. ci ay
waxtu. même quelques minutes. mën na sax ay Un simili. arbre même qui a mis 50 ans pour pousser. garab bi nga xam ne jël nañ juróomi À at. quelques heures, tu peux le couper. ci ay waxtu yu néew. Une montagne, tund. même une grosse montagne, tund bu rëy a rëy. déedéet. même avec de la dynamite, avec tout ce que yow tu veux, ak dynamite ak lépp li nga bëgg. tu ne peux pas bouger la montagne. mënoo ko jëlee fu mu nekk. Donc quand Jésus nous dit te Yeesu suñu waxee que nous devons construire notre lumière sur une ni montagne, dañu war a tabax suñu leer ci kaw tund. il nous parle d'élévation. daf ñuy wax dañu war a jug ci kaw. Il nous parle de quitter ce qui est en bas. mu wax ni ñu jóge ci li ne ci suuf. Il nous parle de nous élever au-dessus de la médiocrité. ngir ñu jóge li nga xam ne baaxul. Il nous parle d'élever nos vies à un autre niveau, à un autre standard. ba pare yëkkati sunu dund ci beneen fànn. Et il nous parle de quitter la masse, le commun des mortels, et que notre vie s'élève, prenne de ñu la jóge hauteur. ci li nga xam ne nit ñëpp foofu loolu la ñuy dundee. Et il nous parle de quelque chose qui ne bougera plus. ba pare wax ñu ci li nga xam ne dootul yëngatooti. Ça veut dire que mooy wax ni le caractère d'un chrétien, mooy jikkowu chrétien. les valeurs d'un chrétien, yow jikkowu chrétien. les vertus d'un chrétien li nga xam ne mooy yaru chrétien. doit devenir une montagne dafa war a doon tund. sur laquelle cette lumière est plantée. mi nga xam ne foofu la ñu sant leer. Non seulement il doit y avoir cette hauteur d'un standard de vie, moom dafa da nga war a yëg ci kaw ci sa dund. mais il doit y avoir la solidité de ce standard. waaye da nga war a dëgër tamit ci sa ngëm. Ça veut dire que les valeurs que tu as en tant que chrétien, loolu moo tax jikko yi nga am yow mi chrétien. plus personne ne peut l'enlever. amul kenn ki nga xam ne war Personne ne ci peut yow. bouger. keneen waru ko yëg. Ça veut dire que tu es devenu incorruptible. mu mel ni kenn mënu la wërgël. Ça veut dire que tu préfères mourir plutôt que renier tes valeurs, que renier le standard dans lequel tu t'es dee fait. moo lay gënal yow nga ñàkk jikko ju baax ji nga xam ne Et ce soir, je voudrais vous parler d'une montagne te tey où il n'y a plus beaucoup de chrétiens sur cette dafa def montagne. nga wax tund gi nga xam ne amatul chrétien yu bëri ya fa Alors que nekk. c'est une montagne fondamentale. te ñoom amuñu chrétien yooyu dañu am ay jikko yu baax. C'est la montagne des vertus chrétiennes. mooy tund yi nga xam ne mooy jikko yu baax bu chrétien. C'est la montagne des valeurs d'un chrétien. mooy li nga xam ne moom mooy cosaanu chrétien. Et c'est les valeurs du caractère d'un chrétien. te loolu mooy jikko yi nga xam ne mooy nataal mooy melokaanu nit ki. Vertu, valeur et caractère. jikko yu baax. C'est ce qui est en rapport avec la lumière. mooy li nga xam ne dafa méngaloog leer. Parce que quand tu nais de nouveau, la nature de Dieu s'implante en loolu toi. moo tax soo juddoo juddu bu bees melokaanu yàlla day ne ci yow. Et en Dieu, il y a ces vertus, il y a cette qualité en Dieu. te ci yàlla am na jikko yu baax yooyu am na mbir yu baax yi nga xam ne moo nekk ci moom. Cette éthique, ce haut niveau de moralité, de standard, de vertu. te yar bu mag googu nga xam ne mu ngi ci yàlla xam-xam bu mag googu. Et c'est naturel à l'intérieur de toi. melokaan googu moo nekk ci yow. Mais tu dois apprendre à corriger maintenant ta manière de vivre. loolu moo tax da nga war a xool sa dundin noo koy doxalee. Parce que quand nous naissons de nouveau, ndaxte suñu juddee juddu bu bees. il y a tout un fonctionnement passé qui est en nous. Il y a toute une culture, toute une manière d'être qui a fonctionné en am na nous. jikko bu yàgg jikko bu bon bi nga xam ne mooy nekku ci ñun ba pare di jëf. Et même si la vie nouvelle est à l'intérieur de nous, bu fekkente ne sax dëgg la dund bu bees gaa ngi si yow. c'est à nous maintenant d'aller bâtir cette lumière sur une montagne. ñun ñoo war a dem léegi dem tabax leer boobu ci benn. Nous ci devons kaw changer nos standards. dañu war a soppi lu ñuy dundee. Nous devons bâtir une vie qui soit en accord avec la nouvelle nature que nous avons reçue. ba pare tabax dund bi nga xam ne dafa méngóoloo melokaan bu bees bi ñu am ci Yeesu. Amen. Amen. Et monter sur la montagne, c'est ça. te yéeg ci kaw tund gi loolu la. Ça veut dire bâtir une vie en accord avec ma nature. yow tabax dund bi nga xam ne dafa méngóoloo dund yàlla ci man. Par exemple, Paul dit ceci, Paul nee na lii. que celui qui était un voleur arrête de voler, ki nga xam ne dafa doon sàcc na bàyyi sàcc. mais qui travaille de ses mains waaye na liggéey si na ñàkk. pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. ngir moom tam mu mën a may ki nga xam ne dafa nekk ci soxla. Alléluia. Amen. Paul est en train de parler de quelqu'un qui était un voleur. Paul dafa doon wax ak nit ki nga xam ne dafa doon sàcc. Et voilà, il est né de nouveau. ba pare mu judd bu Il bees. s'est converti. mu daal di tuub jox dundam yàlla. Mais jusque-là, son travail, c'était voler. te ba léegi liggéey sàcc la woon. Mais maintenant, la nature de lumière qui est en lui, waaye melokaan bu bees bi ne ci moom.
ne peut plus fonctionner avec ce bas niveau de vie sociale. Donc tu dois bâtir ta vie maintenant sur un autre standard. Je suis devenu lumière. Mais mon style de vie et même mon moyen de survivre jusque-là, c'était voler. Donc je suis pas sur une montagne, mais je suis dans un trou qui s'appelle le vol. Donc tu imagines quand tu es voleur, tu es dans tout un environnement. Tes amis sont des voleurs. Tes ennemis sont la police. Tes clients sont tous les gens qui ont de l'argent. Donc tu as un regard sur le monde qui est complètement fou. Je le sais parce que moi j'ai été voleur. Quand tu es voleur, tu es toujours dans la peur. Tu marches dans la rue, tu croises un policier. Tu as peur. Parce que tu sens que tu as peur. Même si tu ne viens pas te voler quelque chose tout de suite. Tu es implanté dans tout un environnement négatif. Mais tu viens de naître de nouveau. Mais tout ton environnement n'a pas encore changé. On est d'accord? Donc, construire sur la montagne, ça veut dire que tu dois quitter cet environnement. Que celui qui volait ne vole plus. Et voler, c'est plus facile que travailler. Non. La seule difficulté quand tu voles, c'est ne pas te faire attraper. C'est pour ça que tu dois apprendre à courir vite. Ça, c'est pas un conseil pour devenir voleur. Donc tu dois quitter cette plaine, ce bas niveau de vie. Et tu dois monter sur une montagne. Écoute bien. Tu ne dois pas devenir quelqu'un qui cherche du travail. Paul ne dit pas que celui qui volait essaye de chercher du travail. Oh frère, je fais des efforts, j'essaie de chercher du travail. C'est dur. Non. Que celui qui volait ne vole plus. Déjà j'ai quitté cet endroit. Je ne retourne plus là-bas. Mais qui travaille maintenant. Ça veut dire, même si personne ne me paye, je vais quand même travailler. Je vais devenir quelqu'un qui produit quelque chose de positif. C'est ce que je dis aux gens. Il y a du chômage en France. Si j'étais au chômage, je travaillerais même si on ne me payait pas. Regarde bien. Si je suis patron, le patron paye les gens. Et dans les gens qui payent, il y en a beaucoup qui ne font pas le travail. Et le patron est dans la rue. Et il voit quelqu'un qui travaille et qui n'est pas payé. Peut-être toi tu n'as pas de travail. Tu viens devant l'entreprise. Tu dis non, je vais nettoyer dehors. Je vais ranger les poubelles qui traînent. Le patron dit mais tu n'es pas embauché. Non mais je veux travailler, je n'ai pas de travail donc je veux me rendre utile. Premièrement, il va penser que tu es fou. Mais deuxièmement, il va voir que tu n'es pas vraiment fou. Et troisièmement, le jour où ce patron veut embaucher quelqu'un, à ton avis, qui va embaucher? Parce qu'il paye des gens dans son entreprise, il est obligé de surveiller derrière s'ils travaillent vraiment. Et pourtant, ils sont payés. Donc quelqu'un qui travaille sans être payé, qui est capable de travailler sans être payé, c'est quelqu'un qui peut travailler sans être surveillé. Mais ça c'est le rêve de tout patron. Mais soit c'est un fou, soit c'est un chrétien qui a compris quelque chose. Ça veut dire qu'il a compris que travailler est bon pour lui parce que je veux être dans un autre standard de vie. Alléluia. Amen. C'est un exemple.
pour montrer comment je dois quitter ngir won naka laa war a jógee un bas standard de vie. yow ci dundin bu suufee. Et je dois développer un standard de vie qui est en accord avec la nouvelle nature que ba j'ai. pare dund bi nga xam ne dafa méngoo la as melokaan bu bees bi ma jot ci yàlla. Alléluia. Amen. Écoute bien ça. déglul bu baax li Beaucoup de gens yu bëri recherchent dañuy wër à montrer une personnalité. dañuy jéem a wane benn nit. Des fois, les gens s'habillent d'une certaine façon. yenn saa nit yi dañu am lu ñuy solo. Ils veulent avoir telle ou telle marque, ñoom dañu bëgg a am marque bii wala bii si ñoom. telle coupe de cheveux. yow def léttu wala watum. Ils travaillent leur apparence. ñoom dañuy liggéey seen biti. Ils imitent certaines personnalités. yenn nit yi yenn nit yu rëy lañuy roy. Ils font tout un travail pour ressembler à telle ou telle célébrité. dañuy def lépp ngir niroo ak diw wala diw. Mais ils ne développent pas leur caractère. waaye ñoom seen melokaan duñ ko defar. Dieu ne cherche pas des gens qui veulent avoir une apparence de personnalité. yàlla bëggul gis ay nit nga xam ne biti bi rek nga fës. Parce qu'une fois que tu grattes l'apparence, s'il n'y a rien à l'intérieur. ndaxte biti bi bu fi jógee bu fekkente ne biir bi amul dara. Mais dans le monde, les gens sont comme ça. ci àdduna bi nit yi noonu lañ. Les gens ont un look qui déchire. nit yi am nañu solide. Mais des fois, tu regardes à l'intérieur, il n'y a aucun contenu. waaye yenn saa yi da ngay xool ci biir amul lenn lu fa nekk. Ils ont le packaging. ni packaging la ñu am. Mais à l'intérieur, c'est vide. waaye ci biir neen la. Dieu veut qu'on ait un caractère. yàlla bëgg nañu am. Monter sur la montagne, c'est mettre en priorité, bâtir tes valeurs, bâtir tes vertus, bâtir ton caractère. ci kaw tund bi yow sa melokaan la war a defar. Alléluia. te jikko la war a defar. La jeune fille qui veut se marier, ndaw si jigéen si bëgg a sëy. des fois, elle investit 90% sur son apparence, yenn saa yi day jël ci fukk mu jël ci juróom-ñett ngir defar boppam. 10% sur son contenu. waaye ci fukk yi mu jël ci benn ngir la ci biir. L'apparence, c'est ce qui va séduire les regards de l'homme dans les premières semaines. ni yow biti bi ay bés yu njëkk lay ci nit ku góor gi. Mais le contenu, waaye li ci biir. c'est ce qui va le faire fuir dans les 3 semaines d'après. waaye li koy dawloo si ñetti ay bés yi si dox. Ou qui va le garder s'il y a vraiment du contenu derrière le packaging. wala mu téye ko bu fekkente ne ci biir. Est-ce que vous êtes là? Et c'est vrai pour l'homme aussi. te loolu la tamit ci bu góor gi. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens, ça c'est vrai pour le ministère, écoute celle-là, elle est puissante. loolu ci liggéeyu borom bi la am na doole. Beaucoup de gens recherchent une visibilité. bëri dañuy wër li fës. Hein? dañuy wër a gis. C'est le mot à la mode. tur boobu la ñuy far di dégg. Oui, pasteur, ton ministère est bien, ne waa njiitu jàng bi sa liggéey baax na. mais il te faut de la visibilité. waaye faw nga mën a ràññee. Je peux t'arranger ça. Je peux t'arranger ça. mais man mën naa la ko defaral. Dieu recherche des valeurs. yàlla ay jikko yu baax lay wër. Et tu sais quoi? xam nga lan Dans le royaume de Dieu, ci nguuru yàlla. c'est les valeurs qui te rendent visible. ni yow jikko yu baax yooyu mooy tax ñu gis la. Regarde le verset qu'on vient de lire. xoolal aaya bi nga xam ne jot nañ ko jàng. Une ville située sur une montagne ne peut pas rester cachée. ni dëkk ba féetoo ca tund ga mënut a nëbbu. Alléluia. amen. Beaucoup de gens dans le ministère, ils veulent de la visibilité, ils veulent de la publicité pour qu'on achète leur ministère, qu'on donne de l'argent, qu'on les invite. bëgg a fës ngir ñu dalal leen ngir ñu yónnee leen xaalis. Mais tu ne dois pas rechercher la visibilité. waaye yow boo ut a fës. Tu dois bâtir sur des valeurs. yow da nga war a wéeru si ay jikko yu baax. Si ta vie prend de la valeur, bu fekkante ne sa dund dafa wéeru si ay jikko si yu tu baax. développes les vertus chrétiennes, bu fekkante ne jikko yu baax yu chrétien di yor. si tu es déjà monté sur la montagne de la transfiguration, yëg nga ci tund bi nga xam ne mooy tund. si tu es déjà monté sur la montagne de la paix, yow nga yëg ci tund wooteew borom bi. et que tu développes tes vertus, ba pare nga yokk sa jikko yu tes baax. valeurs yow sa jikko et yi. ton caractère, ak yow sa melokaan. mais ta ville est sur une montagne. waaye yow sa dëkk mu ngi ci kaw tund ba. Et si ta ville est sur une montagne, te sa dëkk su fekkente ne ngi ci tund ba. et que le monde autour de toi est dans les ténèbres, yow ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ci leer ñu la war a nekk ci lëndëm. et que même une grande partie de l'église est aussi dans les wala ténèbres, bëri ci biir jàngu bi nekk ci lëndëm. on va te voir, ni yow dañ lay gis. mais on va te voir pour les bonnes raisons. te dinañ lay gis
Parce que tu deviens visible à cause de la nature de Christ qui est multipliée, qui est maximisée, qui est élevée, qui est glorifiée. Et avec laquelle tu en accordes par ta vie. Alléluia. Amen. Les gens cherchent la vie. Les gens cherchent la personnalité. Dieu cherche le caractère. Les gens cherchent la visibilité. Dieu cherche les valeurs. Alléluia. Alléluia. Amen. Dans le livre des Proverbes, il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est de grande qualité? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une grande qualité? Il ne pourra pas rester auprès des gens obscurs. Mais il se tiendra auprès des rois. Amen. Joseph était dans la prison. C'est pas le meilleur endroit pour être visible dans la société. C'est le bon endroit pour être crié dans la société. Et Joseph n'était pas en prison à cause de son manque de valeur, au contraire. Joseph était en prison pour avoir refusé de coucher avec la femme de son patron. Et il a été accusé à tort. Donc on l'a stigmatisé, on l'a tagué comme quelqu'un qui n'avait pas de valeur morale. Mais en réalité, c'est à cause de sa grande valeur morale qu'il était en prison. C'est pour ça que ce qui compte, c'est pas la visibilité selon le monde. Mais si tu es sur la montagne des valeurs de Dieu, même si les gens pensent que tu es un criminel, Dieu te voit. Dieu sait sur quelle montagne tu es. Et quand tu es sur cette montagne-là, tu deviens visible pour Dieu. Parce qu'une ville située sur une montagne ne peut pas rester cachée. Alléluia. Et le caractère de Joseph, l'intégrité de Joseph, le gardien de prison lui a laissé les clés. Pourquoi? Parce que Joseph faisait ce que je dis tout à l'heure. Il était en prison, mais il travaillait. Il rendait service sans être payé. Mais parce que c'était sa nature. C'était ses vertus. Il voyait comment la prison était mal gérée. Et il a commencé à donner des conseils à son chef de la prison. Je ne suis qu'un prisonnier, mais moi j'essaierai de faire comme ça à ta place. Et je peux t'aider et te rendre des services. Et à chaque fois que le responsable de prison confie un travail à Joseph, les choses réussissaient. Alors il a commencé à lui confier. Jusqu'à un moment où il lui a tout confié. Alléluia. Et c'est comme ça que Joseph s'est retrouvé devant Pharaon. Et Pharaon, quand il a vu cet homme-là, je te confie tout. Amen. Mais le caractère de Joseph était éprouvé. J'ai parlé tout à l'heure de deux choses sur la montagne. La première, c'est la hauteur. La deuxième, c'est que tu ne peux pas bouger la montagne. Quand la femme de Potiphar a dit à Joseph, couche avec moi, Joseph a démontré non seulement qu'il avait la hauteur, mais il a démontré que tu ne pouvais pas le bouger. Oui. Amen. C'est quoi? Joseph a été amené comme un esclave, il avait 17 ans. Quand la femme de Potiphar lui a fait cette proposition, Joseph devait avoir 27 ou 28 ans.
Entre 17 et 28 ans, Potiphar n'a jamais touché une femme. Non seulement il y avait une tentation forte physiquement même pour un jeune homme de cet âge, mais il pouvait y avoir beaucoup d'avantages pour lui parce que c'était la femme de son patron. Elle allait l'aider par derrière s'il continuait à faire ça avec elle. Peut-être même elle pouvait plaider auprès de son mari pour qu'il soit rendu libre, qu'il soit franchi, qu'il soit plus esclave. Donc c'est une pression pour lui. Mais il n'a pas prié pour savoir si c'était la volonté de Dieu. Il n'a pas appelé un ami prophète pour lui poser la question. Parce que son caractère était une montagne. Il était une lumière, mais une lumière bâtie sur une montagne. Et il a fait ce qu'un homme courageux doit faire dans ce genre de situation. Il s'est enfui. Alléluia. Et là, Dieu a vu ce gars sur une montagne. Ce gars me plaît. Il est sur une montagne. Il aimerait qu'il soit descendu en prison. Aux yeux des hommes, on aurait dit qu'il est descendu. Mais en réalité, spirituellement, il venait de monter sur la montagne. Donc il ne faut pas confondre le succès à vue humaine et le succès à vue de Dieu. Alléluia. Et dans la vision de Dieu, il y a une suite logique. Il était en train de monter. Et 2 ans après, Dieu l'a pris de là et Dieu l'a élevé au poste de premier ministre de toutes les choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc développer un caractère et des vertus chrétiennes, c'est monter sur la montagne. C'est bâtir ta ville de lumière en haut de la montagne. Tu es élevé dans tes standards et personne ne peut te bouger. Personne ne peut te corrompre. Alléluia. Plus nous avons de la valeur, plus le diable est prêt à payer pour essayer de nous corrompre. Je vais vous raconter une histoire pour imager ça. Cette histoire se passe dans un pays difficile, un pays pauvre. Et dans ce pays, une jeune femme qui est honnête, qui est mariée, elle a 2 enfants. Et son mari l'a quitté, il a divorcé, il est parti avec une autre femme. Et cette femme s'est retrouvée seule avec ses 2 petits-enfants. Et Dieu merci, elle a réussi à trouver un travail. Et elle travaille dans un bel hôtel où il y a souvent des touristes étrangers qui viennent. Et cette jeune femme, elle est droite, elle est honnête, elle est travailleuse, mais elle est belle aussi. Et un jour, il y a un étranger qui est là, qui a beaucoup d'argent. Il voyage, il est seul. Donc vous voyez déjà où je veux en venir. Et il voit cette belle femme qui fait le ménage. Parle avec elle. Il se rend compte qu'elle travaille dur pour pas beaucoup d'argent. Il lui dit écoutez, si vous couchez avec moi, je vous donne 250 euros. La femme le regarde. Elle dit mais vous me prenez pour qui? Je suis une femme honnête.
man jigéen bu jub laa Elle me prenait pour une prostituée. yow caga nga ma jàppee Et elle est offensée. moom mbir wax ji metti ko Et chaque soir, le monsieur rentre dans sa chambre. te ngoon su nekk du góor gi dem ci néegam Et il essaie de lui refaire des propositions. mu jéem ko waxaat menn wax Mais waaye elle ne le regarde même pas. du ko sax xool Et puis au bout d'une dizaine de jours, te ay fukki fan cet bu homme vient weesu la voir ku góor ñëw gis ko et lui dit, écoutez, mu ne ko déglu vous êtes vraiment une belle femme. mu ne ko rakk jigéen bu Si rafet vous nga couchez avec moi, boo tëddee man je vous donne 40 000 euros. dam lay jox Et là, tu sais quoi? juróom-ñett fukki junni La femme commence à réfléchir. jigéen bi tàmbali di xalaat Elle dit, ne waaw j'ai 2 enfants. ma ne ñaari doom laa am Là, je travaille dur. fii sama damay liggéey Je lu gagne 2 ou 3 euros par jour. yow xoole ñaar wala ñetti euro laay am si bis bi 40 000 euros. Même si je travaille toute ma vie, je ne pourrais jamais économiser même juróom-ñetti junni euro le dixième. su ma liggéeyee sama àdduna yëpp mu benn ci fukk sax du ma ko mën a am Après tout, c'est une seule nuit. te xoolal benn guddi rek la Personne ne le saura. kenn du ko xam Il commence à réfléchir. muy xalaat Et ce que je voudrais te dire, te li mu la bëgg a wax tey c'est quel est ton prix? yow lan mooy sa njëg Est-ce que tu as un prix? ndax yow am nga njëg Ou est-ce qu'à l'avance, wala ca njël c'est décidé que tu n'as pas de prix dañu wax ni yow amoo njëg et que tu préfères mourir ba pare ngeen ne damay dee que corrompre tes vertus et tes valeurs? yow ngir yàq sa jikko yu baax Est-ce que ta vie chrétienne est vraiment sur une montagne? ndax yow sa dundu chrétien mu nga ci Une kaw montagne, rien ne peut, aucun prix ne peut la faire bouger. amul benn njëg moo koy jële fu mu nekk Alléluia. Ça, c'est une question. te loolu Il faut la laisser sonder au plus profond. laaj la bi nga xam ne da ko war a xoolaat sa biir xol Et c'est pour ça que Dieu nous dit nous sommes la lumière du monde. loolu moo tax yàlla di ñu ne yàlla di Nous sommes nés de nouveau. dañuy judd bu bees Mais tu sais quoi? waaye C'est pas le jour de la tentation qu'il faut décider qu'est-ce que tu dois faire. du si bisu bi nga xam ne seytaan lay ñëw ngir nga xool la nga war a def Le jour de la tentation, c'est un réflexe de ce qui est développé en toi qui va se manifester. yow sa bis boobu yow xam nga lan mooy feeñ mooy di nekk ci yow Si ta vie est sur une montagne, bu fekkente ne sa doole sa tund ba tes décisions sont déjà prises à l'avance. yow say dogal da koy jël ci jël Et même s'il peut y avoir une tentation, bu fekkente ne sax dañuy jëm a même si ñaar la ci lu bon tempête souffle sur ta bu fekkente montagne, ne ngelaw bi sax day ñëw ngir la montagne ne bouge pas. sa tund gi du yëngu Mais c'est pas le moment de décider. waaye bu waxtu boobu nga war a jël dogal Au moment de la tentation, ci wax bi nga xam ne tu réagis par rapport à ce qui est bâti en toi. yow da ngay jëfee méngale ko li nga xam ne moom nga tabax si biir xol Alléluia. amen Donc c'est avant qu'il faut bâtir. te ca jël nga war a tabax Dès que tu es chrétien, tu dois bâtir. yow boo doonee chrétien da nga war a tabax yow tund gi leer gi si kaw tund C'est un message qui n'est pas très prêché, yow du kàddu bi nga xam ne dañ koy fànniwaale qui n'est pas tellement populaire, yow du fépp lañ koy dégg mais qui est tellement important. waaye xibaar bi nga xam ne dafa am solo lool Notre vie doit être bâtie sur les vertus, les valeurs et yow le caractère de Jésus. suñu dund si ay jikko yi nga xam ne moo nekk ci Yeesu lañ ko war a tabaxee Alléluia. amen En réalité, c'est ça la vraie sanctification. te ci dëgg-dëgg loolu mooy sell bu dëggu Il y a 2 aspects à la sanctification. ñaari sell la ñuy gis Il y a un aspect négatif, un aspect positif. am na bi nga xam ne baax am na bi nga xam ne baax na Je vais m'expliquer. Et souvent, on prêche qu'un seul aspect de la yenn saa yi sanctification. benn mbir bi nga xam ne moo nekk ci sellaay rek dañuy wax Nous devons nous séparer du péché. dañu war a sori bàkkaar Nous devons être sanctifiés de ce qui est mauvais. dañu war a sell ci li nga xam ne baaxul Amen. amen C'est juste le premier aspect de la yow sanctification. benn la ci wàllum sell Regarde bien. dégg xoolal bu baax Dieu dit, yàlla nee na vous serez saints parce que je suis saint. di ngeen sell ndax man dama sell Autrement dit, Dieu nous demande de pratiquer la même sanctification que lui. loolu yàlla daf ñuy wax benn sell bi nekk ci moom ñu jëfe ko ñu ndam Mais est-ce que Dieu se bat contre le péché? waaye ndax yàlla day xeex ak bàkkaar
Donc, de quelle sanctification il nous parle? waaw moom ban sell la. Si on pense que la sanctification c'est juste bu fekkente ne enlever la souillure, quitter le monde, quitter le mal, mooy génn àdduna. Mais génn Dieu- ci lu bon génn ci xaw ma. Dieu n'aura jamais cette lutte. ni yàlla moom du xeex. Dieu ne peut même pas avoir ce combat-là. yàlla mënu sa am xeex. Donc quand il nous dit soyez saints comme je suis saint, su waxee na ngeen sell ni man du ma sellee. il parle de quelque chose de plus. am na leneen la ca yokk lu muy wax. Alléluia. amen. La Bible nous dit nous devons être sanctifiés de dañu war a sell ci ce qui est mauvais. lu bon. Mais nous devons être sanctifiés dans ce qui est bon. waaye dañu war a sell ci li nga xam ne dafa baax. Par exemple, Jésus dit sanctifie-les dans la vérité. yow Yeesu nee na ñu sell ci dëgg. Le mot dans la Bible sanctifier, ça veut dire mettre à part. yow tout sell mooy ki nga xam ne dañ ko ber. Par exemple, ce mouchoir, mooy mouchoir gi. aujourd'hui, tey jusque-là, ba léegi nii. rien n'a changé pour lui dara soppiwul ci moom. depuis le magasin. yow ci jëlee ko ci magasin bi. Si je prends ce mouchoir bu ma jëlee mouchoir gi nii. et que je l'utilise, ma jëriñoo ko. donc là, il est mis à part nit ñi dañ ko ber. pour un usage spécial. ngir jëriñ bu nga xam ne moom lañ Il ko est ber. sanctifié de sa boîte moom dafa sell ci bërëb bi ko jëlee. et quitte sa boîte où il n'y a que des mouchoirs qui sont comme yow lui. baat boobu nga xam ne dafa am mouchoir yu mel ni moom. Et il devient un instrument dans les mains d'un être humain. mu mel ni li nga xam ne benn nit moom la yore di ko Donc il n'est jëriñoo. pas simplement sanctifié de son environnement, moom sellul fa mu jógee rek. mais il est sanctifié pour un but spécial, pour waaye faire dafa quelque chose de sell spécial. ngir ñu mën ko jëriñoo. Dieu nous sanctifie du monde, yàlla daf ñu sellal ci àdduna. mais Dieu nous met à part pour être comme lui. ba pare mu ber ñu ngir ñu doon ni moom. Et Dieu nous met à part pour le servir. yàlla daf ñu ber tam ngir ñu liggéeyal ko. Dans l'Ancien Testament, ni ci kóllëre bu yàgg ga. quand Dieu a demandé le tabernacle bi yàlla waxee yaa ne wax ñu defar ou bërëbu le ñaamukaay. temple, wala bërëbu ñaamukaay. il y avait des objets amoon na ay mbir. qui existaient dans la vie des gens. yi nga xam ne doon nañ ko gis ci dundu nit ñi. Il y avait des coupes, am na ay bool ay coupe. il y avait des fourchettes, am na ay fourchette. il y avait des couteaux. am na ay paaka. Et tu pouvais avoir le même modèle chez toi. mënoon nga yor benn mbir bi sa biir kër. Mais ceux du temple, waaye ña nekkoon ci bërëbu ñaamukaay. Dieu a dit à Moïse, yàlla ne yonent Musaa. tu vas faire l'onction d'huile yow bii da koy sotti diwlin ci kaw. sur tous les ustensiles du yow temple. ci bépp mbir bi nga xam ne moom lañ jëriñoo ci bërëbu Et à ñaamukaay. partir du moment où l'onction sera sur ces te instruments, jaare su fekkente ne barkeel lañu sell lañu ils seront sanctifiés ni loolu lay sell. et ils seront mis à part pour mon service. ba pare ñu ber ko ngir. Ils ne peuvent plus retourner juste pour faire la vaisselle ou pour manger dans les mënuñu maisons. dellu ngir dem lekk ci biir kër yi ngir ñu jëriñoo ko. Ils sont mis à part pour mon waaye service. dañ ko ber ngir sama liggéey. Donc là, il n'est pas question de péché ou de... te loolu du bàkkaar du. waaye xam ba ci xóotaay yàlla Et sax la Bible dit que l'Esprit de Dieu nous a été donné afin que nous puissions connaître les profondeurs de Dieu. jox nañu ko. Alléluia. ñu mën a xam xóotaayu yàlla. Dans Exode chapitre 33, Moïse a fait cette prière. Moïse a fait une prière étonnante. Il a dit à Dieu, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. La sortie d'Égypte, c'est Exode 12. Ça veut dire que Moïse avait vu la main de Dieu ouvrir la mer rouge. Il avait vu et même provoqué lui-même les 10 miracles, les plaies d'Égypte. Mais quelle gloire il veut voir. Non? C'est ce que je disais hier, des fois on lit la Bible, on ne réfléchit pas. Moi j'ai prié pendant des années, fais voir la gloire, je veux voir la gloire de Dieu, je veux voir la gloire de Dieu, mais je voulais voir les signes, les miracles. Tu sais pas comment? Là, je ne sais plus ce qu'il faut dire. Moi, en tant que bon charismatique, je veux voir je veux voir les miracles de Dieu, je veux voir de grandes choses. Mais Moïse avait vu les choses les plus grandes qu'aucun homme ne peut voir. Et après ça, il dit Seigneur, je te demande une chose. Fais-moi voir ta gloire. Et Dieu lui dit ok, je vais te montrer ma gloire. Exode chapitre 34. Quand Jésus a été conçu, Gabriel, l'ange, a dit à sa mère, tu l'appelleras du nom de Jésus parce que c'est lui qui sauvera
Donc ça veut dire que la nature de cet enfant, le mystère de cet enfant était révélé contenu dans son nom, Yeshua, celui qui sort. Donc le nom d'une personne, c'est sa nature, sa destinée, ce qu'il est au plus profond, ce qui est caché au fond de lui. Et Dieu a bien répondu à la prière de Moïse. Dieu a pas fait de lui des grands miracles encore plus grands que la sortie d'Égypte. Mais il a répondu à cette prière, fais-moi voir ta gloire, en lui dévoilant sa nature. Et Dieu, comme il l'avait dit, il est passé devant lui. Et une fois qu'il a été de dos, Moïse est sorti du rocher. Et Dieu a proclamé son nom. C'est-à-dire qu'il lui a fait voir son cœur. Et il a dit l'éternel. L'éternel Dieu. Miséricordieux. Plein de grâce. De vérité. De justice. Qui ne traite pas le coupable pour innocent. Mais qui pardonne l'iniquité. Oh, alléluia. Amen. Et Moïse a été satisfait. Il ne voulait pas voir des signes et des miracles. Pour lui voir la gloire. Il l'a pas mis KO, il l'a tué. C'est pas vraiment le fruit de l'esprit, non? D'accord? Mais à force de voir Dieu, la Bible dit Moïse était devenu l'homme le plus doux, le plus patient de tout. Il a développé le caractère de Christ, la douceur, le caractère de Dieu, la patience. Parce qu'il a vu ce qui était en Dieu. Et il a développé en lui les vertus de Dieu. Il est devenu un imitateur de Dieu. Il est devenu saint comme Dieu était saint. Devenir saint comme Dieu, ça veut dire approprier sa nature. C'est pour ça que tu as besoin de la montagne de la transfiguration. Pour pouvoir voir Dieu. Parce que l'esprit en toi sonde les profondeurs du cœur de Dieu. Et il veut te les révéler. Si tu es un homme, une femme de l'esprit, tu vas devenir comme Dieu. Et tu vas partir une montagne. Ton caractère va être changé. Ta nature va être changée. L'amour de Dieu va pas être en parole comme dit l'apôtre Jean, mais il va être en action et en vérité. Tu vas devenir humble. Tu vas devenir simple. Mais tu vas devenir puissant. Pas aux yeux du monde, mais aux yeux de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est le deuxième aspect de la sainteté. C'est développer une sainteté positive. Comme Dieu dit qu'il est saint, ce qui impressionne les anges, ce qui impressionne les haïs, c'est pas que Dieu fait pas. C'est pas que Dieu ne boit pas. Il a dépassé tout ça. Mais dans la présence de Dieu, il y a une pureté qui émane de lui. Il y a un amour qui émane de lui. Il y a une justice qui émane de lui. Si tu regardes Jésus dans les yeux, tu sens ta misère. Tu sens que ta personnalité ne dégage pas les mêmes vertus avec une telle puissance. Quand l'apôtre Pierre a été sur le bateau avec Jésus et qu'il a fait la pêche miraculeuse, il a dit Seigneur, retire-toi de moi. Je suis maudit. Je suis pécheur. Mais Jésus lui a rien dit. Jésus a fait un miracle. Mais quand Pierre a vu le miracle, il a senti la sainteté de cette personne. Il a senti que cet homme-là irradiait l'amour, la joie, la paix, la divinité, la gloire, la sagesse, les vertus qui sont Dieu.
Il a été convaincu du péché. mu leer bàkkaar. À cause de la sainteté positive de Jésus. ndax leer bu baax bi nekk ci Yeesu sellaay bu baax bu nekk ci Donc Yeesu. quand Dieu nous dit soyez saints comme je suis saint, te yàlla su waxee na ngeen sell ni ma il sell. ne faut pas te contenter de ne pas être dans un trou. yow bul ne man damay toog ci pax rek. Mais tu dois être sur une montagne. waaye da nga war a yëg ci kaw tund gi. Alléluia. Amen. Ne pas avoir de dette, yow bañ a am bor c'est pas la même chose que d'être riche. bokkul ak am alal. Est-ce que ton cerveau est sur on ce ndax soir? yow sa xel mu ngi ci on tey ci góor. Tu vois ce que je veux dire? ndax xam nga li ma Et bëgg a souvent wax. on prêche une sanctification, ñun dañuy wax sellaay on dañuy se wax contente de ne pas avoir de dette. ba pare bañ a am bor. On prêche une sanctification, dañuy wax sellaay ah tu étais voleur, ngeen ne waa sàcc dois te repentir. léegi da nga war a Il ne tuub sa plus gàttal voler. bañ a sàcc ci. Ok, tu quittes ton trou, waa nga jóge si sa pax. mais tu es pas sur une montagne. waaye ne ko ci kaw. Parce que le verset s'arrête pas là. ndaxte ay bi Que celui qui volait ne vole plus. yow sàcc tuuma nekk Ok, là tu es sorti du trou, waa baax na léegi nga jóge ci pax bi tu es sanctifié d'eux, nga sell ñaar. mais tu dois être sanctifié pour. waaye da nga war a sell Mais ngir qui travaille de ses mains. ba pare liggéey ak loxo. Première étape. ñaareelu pàcc. Deuxième étape. ñaareelu pàcc bi. Pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. jox ki nga xam ne moom moo nekk ci soxla. Mais ça pour un voleur c'est difficile. te waa loolu ngir sàcckat def ko métti na. Avant c'est j'aidais les autres à me donner ce pourquoi je n'avais pas travaillé. damay nit yi dañu waroon jox ngir ma am li ma liggéeyul. Hop là, tu vois, je t'aide à me donner ton ma portable. ne ko waa dama leen dimbali nga may ma portable. Mais maintenant c'est moi qui dois travailler. waaye man maa war a liggéey tey. Et c'est moi qui dois donner le portable là. te man maa war a jël portable C'est jox ko kenn. 3 mois de Dieu travail. ni loolu beneen liggéey la. Maintenant je te le donne parce que je t'aime et je veux te montrer la waaye porte. léegi dama la bëgg te dama la bëgg a wan na muy. On est loin du trou là. nous dañuy sori pax bi. Tu vois ce que je veux dire? ndax gis nga li ma la Il y a bëgg a une wax. part de la sanctification, c'est quitter le trou. dafa am sellaay bi njëkk. Mais l'autre part de la sanctification, waaye ñaareel c'est vivre sur la wàll montagne. mooy nga dëkk ci kaw. Alléluia. amen. Alléluia. amen. Alléluia. amen. Ne plus avoir de dette, c'est bien. nga bañ a am bor baax na. C'est juste les premières étapes pour être yow riche. kon njëkk nga ngir mën a am alal. Ne plus vivre dans le péché, c'est nécessaire yow bañ a dund ci bàkkaar li am solo la. pour pouvoir devenir comme Dieu. ngir mën a mel ni yàlla. Manifester sa gloire, ba pare wane na. c'est-à-dire manifester la nature de Dieu. mooy wane melokaanu yàlla ci sa biir dund. Oh, Alléluia. amen. Est-ce que tu es un chrétien du trou, un chrétien de la plaine ou un chrétien de la montagne? wala chrétien ba nekk ca dund ga. Jésus. Waouh, waouh, waouh. C'est puissant, non? nit am na doole loolu. Vous lirez chez vous 2 Pierre chapitre da ngeen di jàng seen kër ñaari Pierre sa 1, benn. versets 4 à 7. ay juróom ba juróom-ñaar. Je n'ai pas le temps de le lire. ay ñett ba juróom-ñaar. Mais ça dit, maintenant que vous êtes sauvés, maintenant que vous êtes en Christ, si léegi da ngeen mucc yaa ngi ci Christ bi. faites tous vos efforts def leen lépp. pour ajouter à votre foi la connaissance. ngeen teg ci seen gëm. À votre connaissance, la vertu. xam-xam ngeen teg ci jikko yu baax. À la vertu, l'amour. mais ci jikko yu baax yooyu ngeen teg ci À bëggeel. l'amour fraternel. ci bëggeel boobu ngeen teg ci bëgg seen bopp. Vous relirez tous les détails. yéen xëtt yooyu yëpp di ngeen ko jàng. En fait, le Saint-Esprit dans ce passage nous dit de bâtir des vertus chrétiennes, un Yow caractère xel bu chrétien, sell des valeurs chrétiennes. ñu defal am ay jikko yu baax ci Christ bi. Amen. amen. Alléluia. Amen. Et je vais terminer avec un dernier point. te damay jeexal ak point bu mujj. Écoute bien ça. déglul bu baax. C'est que les vertus chrétiennes moom mooy jikko chrétien yu baax. ont une puissance spirituelle. dafa am doole ci baatin. Et nous, dans le monde charismatique, te ñun ci dund bi nga xam ne dund yàlla la. on pense que c'est seuls les dons et les actes de puissance qui ont de la puissance. dañuy yaakaar ni may ci baatin ñoom ñoo am doole. Et on ne pense pas que le caractère est puissant. waaye li ñu xam ne ni suñu jikko dafa am doole. Mais écoutez bien ça, les amis. waaye déglu leen bu baax samay mbokk. Si nous développons juste la puissance des dons, yow bu ñu yokkee li nga xam ne may la dong. sans développer les vertus chrétiennes, te yow li nga xam ne jikko yu baax yi chrétien war a am la. c'est un faux évangile. yow lu injil bu ne am nekk ci dëgg-dëgg. Si les faux prophètes, bu fekkente ne yonent yu dëgguwul. et tu vois, un faux prophète, c'est pas toujours quelqu'un qui se trompe quand il prophétise.
Le faux prophète, des fois, il prophétise vraiment juste. Mais sa vie n'est pas sur une montagne. C'est ça qui fait un faux prophète. La Bible nous avertit dans le Nouveau Testament sur un modèle de faux prophète. Le modèle de Balaam. C'est dit attention à l'esprit de Balaam, attention aux faux prophètes qui sont Balaam. C'est écrit plusieurs fois dans le Nouveau Testament. Épître de Pierre, épître de Jude, Apocalypse. Mais Balaam, tu sais quoi? C'était quelqu'un qui avait un don spirituel. Il se prosternait et il entendait vraiment la voix de Dieu. Vraiment, Dieu lui parlait. Mais quand Dieu lui disait voilà, tu dois faire ça, comme il ne pouvait pas gagner d'argent avec ce que Dieu lui disait, il n'était pas satisfait. Alors ils disent non, Dieu c'est bien, mais des gens sont venus chez lui, ils lui ont offert encore plus d'argent. Et là il est retourné vers Dieu pour que Dieu change sa volonté parce qu'il y avait beaucoup d'argent. C'est l'exemple de quelqu'un qui n'est pas sur une montagne. Parce que s'il y a beaucoup d'argent, il bouge. Rappelle-toi ce que je dis tout à l'heure. Pourtant il a quelque chose qui est un peu de lumière, il est capable de se connecter avec son esprit à la voix de Dieu. Et c'est là que beaucoup de chrétiens sont séduits. Parce que ce que ce gars dit, ça vient de Dieu. Il a le don. Il entend la voix de Dieu. Mais il est un faux prophète parce que ses actions sont contraires au caractère de Jésus, sont contraires à l'enseignement de la parole de Dieu. La cupidité est une idolâtrie. Donc ça veut dire qu'il a peut-être un vrai don de l'esprit, mais il est idolâtre. Ça veut dire que si tu le suis, que tu le crédites parce qu'il t'a dit une vraie parole, tu es en train de créditer l'idolâtrie dans ta vie. Mais Jésus a dit la même chose. Jésus a dit le critère de discernement des vrais et des faux prophètes. Est-ce que Jésus a dit c'est à leur prophétie que vous les reconnaîtrez? Non. Est-ce qu'il a dit c'est au miracle que vous les reconnaîtrez? Est-ce qu'il a dit c'est à leur don que vous les reconnaîtrez? Il a dit c'est à quoi? C'est à leur Et le fruit, c'est pas la manifestation de la puissance et des dons. Le fruit, c'est la manifestation des vertus, du caractère et des valeurs chrétiennes. Donc même si le prophète guérit les gens, même s'il te dit des choses vraies sur ta vie, ne bouge pas d'un millimètre. Et tu dis c'est vrai. Si dans ces fruits il y a de la corruption, tout ce qu'il t'a dit là, et fuis. Fuis. Alléluia. Mais je voudrais te montrer que les vertus et les valeurs chrétiennes ont une puissance spirituelle. Très facile. Un texte que tout le monde connaît. Mais personne ne voit que ce texte dit ça. Le texte le plus connu des chrétiens sur la guerre spirituelle contre le diable. Éphésiens. Allez-y, là vous y êtes. Éphésiens chapitre 16. Les armes du chrétien. Et il dit revêtez-vous de toute l'armure de Dieu afin de résister contre les puissances de ténèbres. Car nous n'avons pas lutté contre la chair de sang, mais contre les esprits leaders du mal dans les lieux célestes, etc. Pardon. Okay. Donc vous voyez le texte. Donc il dit que ces armes-là ont une puissance contre les démons. Tu sais c'est quoi les deux premières armes? La numéro 1 c'est la ceinture de la vérité. C'est pas la prophétie. C'est même pas la foi. C'est même pas l'épée de la parole.
yow gànnaayu kàddu yàlla. C'est la ceinture de la vérité. waaye dëgg bi. La deuxième arme, ñaareel bi. c'est la cuirasse de la justice. li nga xam ne moom mooy yoon mooy jub. Et ça, la vérité et la justice. yow yoon dëgg ak jub. C'est pas une manifestation de don. du meññeefu xel bu sell. Ça touche au caractère. waaye day laal jikko ji. Ça touche à la vertu. day laal jikko ji. Ça veut dire que tu peux pendant le jeûne et prière, tu peux le parler en langue kalachnikov. Vas-y en Wolof. Sinon, il n'y a pas de kalachnikov spirituel dans ton armée, mon frère. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux être super spirituel. Mais tu rentres chez toi. Ton voisin te dit, c'est vraiment à ce prix-là que tu as fait telle affaire. Et là, tu es pas très à l'aise parce que tu... Non, mais c'est pas exactement ça, parce que tu comprends, et tu commences à mentir à ton voisin. Parce que tu es dans une histoire. Tu veux essayer de sauver tes intérêts. Mais tu sais quoi, ta Kalachnikov? C'est des balles à blanc qu'il y a dedans. Parce que tu sais quoi, Dieu est du côté de la vérité. La vérité, elle n'est pas juste la vérité biblique. Peut-être tu as la vérité biblique dans ta mémoire. Mais si tu ne vis pas dans la vérité dans tous les jours de ta vie, la vérité n'est pas avec toi. Tu sais que la vérité c'est Jésus. Jésus a dit je suis le chemin, la vérité. Tu peux pas avoir la vérité que la vérité biblique. Tu n'es pas dans la vérité juste parce que tu crois la Bible qui est la vérité. Tu es dans la vérité en vérité quand toute ta vie est conforme à la vérité. Alléluia. Amen. Et là, la vérité devient une arme spirituelle. Parce que le diable est le menteur et le père du mensonge. Et Jésus dit, il n'y a pas de vérité en lui. Donc toi, si tu vis tout le temps dans la vérité, et que tu es environné de vérité, mais tu es dans un domaine dans lequel le diable et les démons ne peuvent même pas intervenir. Parce que c'est quelque chose qui est différent. Tu es saint dans le sens dont j'ai parlé tout à l'heure. Parce que tu as développé une vertu qui est du royaume, une vertu qui appartient à Dieu. Tu marches dans la vérité. Ta parole est vraie. Quand tu dis quelque chose, c'est vrai. C'est pour ça que Jésus dit, il ne faut pas jurer quand tu es chrétien. Mais le problème, c'est pas de jurer. Pourquoi Jésus dit de ne pas jurer? Parce que si tu jures, ça veut dire que quand tu jures pas, c'est pas vrai. Si tu es obligé de dire que là je le ferai, je te le jure. Alors toutes les autres fois où tu ne m'as pas juré, ça veut dire que tu es même violent. Tu n'as pas besoin de jurer que ton oui soit oui, que ton non soit non. Pourquoi? Parce que la vérité est une valeur suprême pour toi. Et tu deviens comme Dieu. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accompagne. Donc tu fais un avec ta parole. Quand tu dis quelque chose, tu n'as pas besoin de jurer. Alléluia. Ça, tu sais, ça va loin ça. Si tu réfléchis à ça, mais c'est une arme puissante. Quand tu vis dans la vérité dans tous les domaines de ta vie, tu vis avec Jésus. Et c'est une arme puissante contre le diable. La deuxième arme, c'est la justice. Si tu donnes ta dîme fidèlement, tu as bien calculé les 10%, tu donnes ta dîme, tu donnes je suis juste. Mais que dans tes affaires à l'extérieur, tu fraudes. Tu ne déclares pas tes impôts.
yow doo wax say impôt. Tu triches un tout, rien qu'un tout petit peu. da ngay sàcc tuuti tuuti. Tu es payé jusqu'à 5 heures, mais à 5 heures moins quart, tu es déjà dañ lay fay dans le juróomi bus waxtu waaye yow pour quitter ton juróomi travail. waxtu balaa moo jot yaa ngi si bus bi ngir jóge sa bërëbu Tu n'es liggéey. pas dans la justice. yow nekkoo si jub. Vrai ou faux? Et le truc, c'est que tu dissocies les deux. te yow wax ji mooy yow da ngay xaajale ñaari mbir. Non, je suis juste parce que je crois en Jésus. ngeen waa man jub naa ndax dama gëm ci Yeesu. Je suis juste parce que je suis fidèle à l'église. dama jub ndax man dama dëggul si jàngu bi. Mais si tu voles un quart d'heure par jour à ton patron, tu n'es waaye pas dans la yow justice. mooy sàcc ay waxtu sa njiit nekkoo ci yoon nekkoo ci dëgg. Tu sais pas si c'est ton cas. yow bu nekkoon yow. Prends une feuille. jëlal fay. Fais le calcul de tous les quarts d'heure que tu as volé. yow nga bind lépp li nga xam ne jot ko ko Va voir ton patron. nga dem gis sa patron. Et dis-lui, patron, je te dois 150 heures de travail. nekkoon naa lii laa la amee. Donc je vais faire des heures supplémentaires jusqu'à ce que j'ai mooy remboursé tous les quarts d'heure où j'étais. kon ma fay lépp li nga xam ne jot naa ko fi def. Là, tu deviens un homme ou une femme sur une montagne. loolu da ngay doon góor wala jigéen bu nekk sa tund ba. Et là, la cuirasse de la justice n'est pas simplement quelque chose de religieux dans ta vie. bu doon li nga xam ne baatin la donc si. Tu vois ce que je veux dire? Mais Éphésiens 6, ça parle du combat spirituel. waaye ci Éphésiens 4 juróom-benn day wax ci xeex ci baatin. Ça parle de vaincre les démons. mooy am doole ci kaw rab yi. Si tu es dans l'injustice à ton travail, bu fekkante ne juboo fa ngay liggéey. tu peux faire la prière le jeûne. yow mun nga woor mun nga ñaan. Ta Kalachnikov ne marche pas. ni yow sa kalachnikov du dox. Même si tu cries fort dans ton parole. boo yuuxoo sax. Parce que la justice est un tout. ndaxte yoon. La vérité est un tout. ni yow ni dëgg lépp la. Et tu ne peux pas séparer la puissance spirituelle des vertus chrétiennes. te mënoo xaajale doole chrétienne ak jikko yu baax. La Bible nous dit que nos armes sont puissantes, elles peuvent renverser les nee na forteresses. suñuy gànnaay dañu am doole mën a daaneel ay dugub. Alléluia. Amen. Jésus a préféré mourir Yeesu gënaloon na ko dee. dee gënaloon na ko. plutôt que mentir. dee gënaloon na ko fen. Quand Pilate a arrêté Jésus, Pilaat bu mu dalalee Yeesu. quand les pharisiens ont arrêté Jésus, ni pharisiens yi bu ñu indee Yeesu. ils ont dit tu es le fils de Dieu. mu ne ko yaa doomu yàlla. Et s'ils disaient oui, ça voulait dire tu es un blasphémateur et tu vas mourir. te su ne waaw mooy yow da ngay. waxoon yoon Jésus avait qu'à dire non, j'ai pas vraiment dit ça. Yeesu ne waaw waxuma ci dëgg-dëgg waxuma loolu. Et il pouvait sauver sa vie. ba pare mu tël dundam. Jésus dit, tu l'as dit toi-même. Yeesu ne ko yow sa bopp. Je suis le fils de Dieu. man doomu Et là, yàlla. le souverain sacrificateur a déchiré son misaal vêtement. la kat bu mag bi daal di Il a dit, on n'a plus besoin de preuves. mu ne soxlatuñu dara. Vous avez entendu le blasphème? yow dégg ngeen lu mu wax. Il mérite la mort. dee elloo na ko. Jésus n'a pas dit, attends, on va Yeesu négocier. new ko di defal ndànk. Jésus n'a pas juste prêché la vérité. Yeesu waarewul dëgg dong. Jésus était en accord avec la vérité, même s'il faut mourir. waaye Yeesu dafa méngoo dëgg bi bu fekkente ne sax dee dina ko fa fekk. À chaque fois que tu défends la vérité dans n'importe quelle situation que ce soit, saa su ne booy taxawal dëgg. Jésus est de ton côté. Yeesu sa wet lay nekk. Vous connaissez Malcolm X? xam ngeen ni Malcolm X. Vous avez entendu parler de Malcolm X? ndax dégg ngeen di wax ci moom. Il a dit cette parole, ce n'était pas chrétien. du chrétien. Mais c'est quelqu'un qui a fait avancer les choses. waaye def na mbir yi dem ci kanam. Et pour le peuple noir, beaucoup. ngir askanu. Il a dit ceci. nee na lii. La vérité est la vérité, peu importe qui c'est qui l'a dit. yow dëgg bi ak képp ku ko mun di wax. Puissant. am na doole. La vérité n'est pas que dans la Bible. yow dëgg bi nekkul ci Bible bi donc. La vérité est dans chaque situation. waaye ci bépp waxtu bépp anam ma nga fa. Si au tribunal, un musulman bu fekkente ne. a raison contre un chrétien, musulman bi am na yoon ci kaw. et que tu défends le chrétien contre le musulman, alors que le chrétien a tort, ba pare nga ñëw jàppale chrétien bi ndax dëgg moom moo nekkul ci yoon. Dieu est contre toi. yàlla àndul ak yow. Ah, il n'y a pas beaucoup d'amen. Parce que Dieu est la vérité. ndaxte yàlla mooy dëgg. Même dans l'Ancien Testament, il dit tu ne favoriseras pas. ni ci kóllëre bu yàgg. Tu ne favoriseras pas le pauvre. doo faral kenn. Dieu dit tu aimes le pauvre, tu dois avoir compassion de lui. yàlla nekk ndóol gi da koy bëgg. Mais quand il y a un litige,
Si le pauvre a tort, il a tort. Et tu ne dois pas le favoriser parce qu'il est pauvre. Parce que Dieu est juste. La vérité est la vérité. Peu importe qui dit la vérité. Mais Jésus est la vérité. La vérité n'est pas que dans notre manière de faire les choses. La vérité est une arme spirituelle puissante. Les vertus chrétiennes sont puissantes. C'est pour ça que nous devons bâtir notre vie sur une montagne. Amen. Amen. Alléluia, on va prier ce soir. Si vous voulez bien vous lever, on va terminer par la prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, merci Seigneur. On va lever nos mains à l'instant. Seigneur, merci. Merci pour toute cette vérité. Merci pour cette montagne. Montagne du caractère. Montagne de la vertu. Montagne des valeurs. Seigneur, je n'avais pas vu cette montagne. Et je vois son importance. Sans elle, la lumière du témoignage est vaine. Mais grâce à cette montagne, le témoignage devient puissant. Il va loin. Et les gens eux-mêmes sont attirés vers nous. Seigneur, pardonne-moi pour toutes les choses où je n'ai pas bâti cette montagne. Et ce soir, je viens devant toi. Et je veux bâtir cette montagne. Je veux mettre ma lumière, ma nouvelle nature en haut de cette montagne. Cette montagne du caractère, des vertus chrétiennes et des valeurs. Je veux être sanctifié pour devenir comme Dieu et pour agir comme Dieu. Je ne veux pas être simplement sanctifié du mal, mais je vais être sanctifié dans le bien, posséder le bien, maîtriser le bien, devenir le bien et manifester le bien au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Merci pour la parole ce soir. Change encore ma vie. Élève mes standards. Fortifie ma montagne. Que je sois incorruptible. Qu'on ne puisse plus me faire bouger comme Joseph, comme Jésus. Que j'aime la vérité, et que j'aime la justice, que je sois enraciné, que je sois fondé et que je sois puissant dans les vertus de Dieu. Je veux devenir comme toi, Père, et être fort comme toi, être une montagne comme toi. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux applaudir son nom ce soir? Merci Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Laissez la place au pasteur Simplice pour nous conduire dans la fin de ce temps. Gloire à Jésus. Que Dieu soit loué. On va simplement prier, dire au Seigneur, Seigneur, on a besoin de ton caractère. Alléluia. Parce que je pense qu'on a bien compris l'orateur ce soir. Ce n'est pas le parler en langue, ce n'est pas la prophétie, ce n'est pas la manifestation des dons spirituels qui nous qualifie pour le ciel, qui fait de nous des chrétiens, mais le caractère de Christ. Et quand on parle du caractère, la vérité, l'amour, le pardon, être juste, être vrai, tout ça, et nous avons besoin de ça. La Bible dit ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais par l'Esprit de Dieu, c'est possible. Raison pour laquelle ce soir, tu vas demander à l'Esprit de Dieu de t'accorder la grâce de manifester le caractère de Christ. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Seigneur, nous avons besoin de toi. Ce soir, tu nous as parlé, oh Dieu. Tu nous as enseigné, ce n'est pas la manifestation des dons spirituels qui nous qualifie pour le ciel, qui fait de nous des chrétiens, mais la manifestation du caractère de Christ en nous, Seigneur. Raison pour laquelle ce soir nous crions, nous demandons, Seigneur, de nous accorder la grâce de manifester ton caractère, de manifester le caractère, Seigneur. Oh Jésus, nous avons besoin de ton caractère, nous avons besoin de ta grâce pour manifester le caractère de Christ. Oh Seigneur, accorde-nous cette grâce.
Accorde-nous cette grâce. Nous refusons, Seigneur, de passer outre ton caractère. Nous refusons, Seigneur, d'être des chrétiens de non seulement, mais nous aimerons être avec toi, vivre avec toi, demeurer en toi, à travers tes caractères, Seigneur. Eliama Santa Baba. Seigneur, accorde-nous ta grâce. Accorde-nous ta grâce. Alléluia. Dans Jean 15, verset 7, il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Il dit, si vous demeurez en moi, il nous parle de ses caractères. Demeurer en lui, c'est manifester ce caractère, manifester sa nature. Et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Combien de fois on a demandé des choses à Dieu que Dieu ne nous a pas accordé cela? Certainement parce que nous ne demeurons pas en lui. Alléluia. Ce soir nous avons dit, Seigneur, le désir de notre cœur c'est de demeurer en toi. Et que tes paroles demeurent en nous. Élève ta voix et prie au nom du Seigneur. Seigneur, c'est le désir de mon cœur ce soir de demeurer en toi. Seigneur, je vais demeurer en toi. Accorde-nous la grâce de demeurer en toi. Car tu dis, si nous demeurions en toi, Seigneur, et que tes paroles demeurent en nous, en cela nous pouvons demander ce que notre cœur désire. Accorde-nous la grâce de demeurer dans ta parole, de vivre ta parole, de manger ta parole, de dormir dans ta parole. Seigneur, nous voulons demeurer en toi. Oriaba Santaria Baba. Rekeriaba Sotoria Baba. Alléluia. Toujours dans Jean, qu'est-ce qu'il dit? De porter les fruits et que ce fruit demeure. Il y a des gens qui ont commencé à porter des fruits au début de leur conversion. Après, ils sont arrêtés de porter des fruits. Mais Jésus dit que ce fruit fasse quoi? Demeure. Lorsqu'il va apparaître dans les airs, nous serons enlevés, non à cause des dents, mais à cause des fruits. Et ce soir, nous allons prier que le Seigneur nous accorde la grâce de porter des fruits. Au travail, à l'école, même dans le milieu païen, qu'on porte des fruits. Alléluia. Et que ce fruit demeure. Dans d'autres termes, que ce fruit soit distinct. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous aimerons apporter de fruits. Nous aimerons apporter de fruits, Seigneur, pour la vertu du royaume. Nous aimerons apporter de fruits, Seigneur, pour la seule gloire de ton nom. Nous aimerons apporter de fruits, Père, et que ce fruit demeure. Et que ce fruit demeure. Seigneur, accorde-nous la grâce de porter de fruits. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de demeurer avec ce fruit. On fait que le jour que tu vas revenir, que nous soyons avec toi, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Pendant que les chants nous conduisent dans ces conduites, je me livre à toi, complètement à toi. Alléluia. On veut simplement se livrer. Tu peux m'utiliser, me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux
ceux-là qui sont dans le trou ou sur la montagne. Tu connais bien ta vie. Tu connais ta relation avec Dieu. Est-ce que tu es dans un trou ou encore tu es sur la montagne? Si tu es sur la montagne, tu vas prier que tu demeures sur cette montagne. Parce que la Bible dit qu'il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Celui qu'on appelle le diable, il a commencé Lucifer. Alléluia. Dis Seigneur, je vais rester sur cette montagne jusqu'à ton retour. Si tu es dans un trou, tu vas demander à l'Esprit de Dieu de t'accorder la grâce de sortir et de t'amener sur la montagne. Élève ta voix et commence à prier au nom de Jésus. Si tu es dans un trou, demande à l'Esprit de Dieu de t'accorder la grâce de quitter ce trou, de te faire sortir de ce trou et de t'amener sur la montagne. Et si tu es déjà sur la montagne, tu vas prier que l'Esprit de Dieu t'accorde la grâce. Tu t'aimerais dû rester. Oh, Liaba Chantalia Baba. Rebaché que Liaba Santa Baba. Kondoria Mahekeria Basoria Baba. Rokotoria Mabrika Basotoria Baba. Elia Basoria Makanta Baba. Rondoria Mabreke Katalia Basanta Baba. Elia Basuria Makanta Baba. Elia Bafada. Oria Makontoria Maifada. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Le dernier sujet, nous allons prier pour le projet Achatera. Alléluia. Vous savez, nous avons que Dieu pour avoir ce terrain. Les autres, ils ont des connexions certainement. Nous, on a Dieu. Et je pense que lorsque David s'approchait de Goliath, il n'avait que Dieu. Et sa foi était en Dieu. Il a dit à Goliath, tu as insulté le nom de l'armée de l'Éternel, mais moi je vais te tuer au nom de ces dieux-là. Quand on voit la somme gigantesque pour avoir ce terrain, c'est vraiment du Goliath. Alléluia. Mais nous aimerons prier ce soir comme David, comme la foi de David, pour posséder ce terrain, parce que nous aimerons bâtir un temple pour Dieu. Tu vas élever ta voix et tu vas prier au nom de Jésus. L'or et l'argent appartiennent au Seigneur. Il est le Dieu qui pourvoit et qui peut se pourvoir. Nous avons foi, éternel des armées. Nous comptons sur toi, Père éternel Dieu. Nous marchons, éternel des armées, en ayant les yeux fixés sur toi. Nous marchons, éternel des armées, en étant focalisés sur toi. Nous marchons, éternel Dieu, en comptant sur toi par rapport à ce projet. Et nous croyons, éternel Dieu, que tu le feras. Nous avons notre foi en toi, éternel Dieu. Éternel des armées, que toute la gloire et la louange te reviennent. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen.